Et salut tout le monde, monsieur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans un titre, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S24 FE parce que oui, ça y est, au moment que je tourne cette vidéo, le Samsung Galaxy S24 FE a été annoncé par Samsung. On va surtout aussi se poser la question pour qui il est destiné ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme FE chez Samsung, ça veut dire Fan Edition. Donc là, on est tout simplement sur un smartphone début haut de gamme. Ça va être maintenant le premier palier de Samsung pour les smartphones haut de gamme. Maintenant, la différence avec les autres, c'est qu'il va coûter moins cher parce que, bien entendu, on va baisser certaines caractéristiques. On est bien obligé de faire certaines petites concessions sur certaines caractéristiques pour faire baisser le prix. Du coup, maintenant, commençons par les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et surtout accompagné par un 120 Hz. Maintenant, la petite différence comparée aux autres Samsung S24 et S24 Plus haut de gamme, c'est que là on est sur un 120 Hz adaptatif de 60 Hz et de 120 Hz. On va pas aussi loin par exemple comme le S24 Plus qui peut descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz. Pour les personnes qui ne savent pas à quoi ça pourrait servir de descendre bien en dessous, ça va permettre de mieux s'adapter à vos contenus lorsque vous regardez par exemple une vidéo, lorsque vous scrollez sur des pages web, et donc du coup ça va moins consommer. Donc oui, le 120 Hz de ce S24 FE va consommer un peu plus que les S24 classiques, donc là c'est la première petite concession. Deuxième petite concession, c'est au niveau de la luminosité qui est en dessous d'un S24 Plus parce qu'on est sur du 1900 nits. Maintenant attention, un écran de 1900 nits, c'est un écran qui est très lumineux, c'est juste qu'il sera en dessous des autres S24 qui sont plus premium que celui-ci. Par contre, quelque chose qu'il faut retenir et qui est vraiment intéressant, c'est quand même la diagonale de l'écran. Pour les personnes qui ne savent pas, jusqu'à maintenant, avant ce S24 FE, pour quelqu'un qui voulait un grand écran, c'est-à-dire de 6,7 pouces minimum, il fallait viser le S24 Plus, parce que oui, le S24 classique, il faisait 6,2 pouces. Et donc du coup, en termes de prix, il fallait quand même mettre un sacré tarif. Aujourd'hui, c'est fini. Directement, vu que cette entrée haut de gamme, je vous donnerai le prix, bien entendu, en fin de vidéo, et de 6,7 pouces, ça pourrait être un choix au niveau de la taille. Quelqu'un qui veut pas mettre trop d'argent dans un haut de gamme chez Samsung et qui veut une grande diagonale, peut-être ce S24 FE pourra vous intéresser. Et pour terminer au niveau de la caméra frontale, on est sur du 10 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, on est sur un très bon écran, juste avec quelques petites caractéristiques qui sont un petit peu en dessous des autres S24, mais avec un petit plus, c'est la diagonale. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors souvent, sous la gamme FE, les smartphones de Samsung sont plutôt polyvalents, mais bien en dessous en termes de qualité par rapport aux autres Samsung haut de gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport au prix, on est quand même sur un smartphone polyvalent. Là, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 50 mégapixels, le même capteur que sur les S24, donc ça, c'est un bon point. Donc on sera sur le meilleur capteur sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et là, ce qui est intéressant pour un smartphone qui n'est pas le plus premium, on a quand même un téléobjectif de 8 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Donc oui, jusqu'à x3, on ne perdra pas en qualité parce qu'on sera sur un téléobjectif, donc ça c'est un bon point. Et concernant la partie vidéo, on pourrait filmer soit en 8K ou en 4K, ça sera à vous de choisir. Du coup oui, on peut le dire, on est quand même sur un bon smartphone plutôt polyvalent grâce à ces multiples capteurs qui sont plutôt intéressants. Certes, en termes de qualité, on sera un peu en dessous des S24 Premium, mais pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo, je trouve que c'est plutôt intéressant. Maintenant, parlons de performance. Alors vous avez 8 Go de RAM accompagné d'un processeur Exynos 2400E qui est tout simplement le propre processeur de Samsung. Par contre là oui, il y a une petite différence, c'est qu'on est sur un 2400 qui sera un peu moins performant par rapport à l'Exynos 2400 qu'on retrouve sur les autres Samsung, mais bien entendu il n'y aura pas de grosse différence, c'est juste qu'on est sur un processeur un peu plus light que le E2400 classique. Maintenant, ne vous inquiétez pas, si vous êtes un gamer et vous voulez faire des jeux comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, vous pourrez y jouer. Pareil pour des applications gourmandes, on sera sur un smartphone polyvalent. Maintenant, parlons du point fort de ce Samsung Galaxy S24 FE, c'est que tout simplement, on aura 7 ans de mise à jour comme les autres Samsung Galaxy S24, donc ça c'est un bon point parce que pour une personne qui ne veut pas mettre énormément d'argent dans un smartphone haut de gamme chez Samsung et qui veut un smartphone qui dure dans le temps, là grâce aux 7 ans de mise à jour, c'est juste parfait. Et surtout en plus, en termes d'intelligence artificielle, on aura toutes les intelligences artificielles comme sur les autres S24, donc ça c'est un autre bon point. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, on a un son
stéréo. Concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 4700 mAh, c'est un bon point. Par contre, on oublie les 45 watts comme les S24 Plus ou les S24 Ultra. On est malheureusement bloqué à du 25 watts, donc là aussi c'est encore une autre concession bien entendu hein, pour faire baisser le prix. Et pour terminer, bien entendu, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Bon, maintenant parlons prix. Alors ce Samsung Galaxy S24 FE est annoncé au tarif de 749 € pour la version 128 Go. Si vous décidez de prendre la version 228 Go, eh ben on est au tarif de 809 €, donc bien en dessous des 1000 €. Alors tout de suite mon avis hein, sur ce smartphone, ce que je peux vous dire c'est que déjà on est sur un smartphone qui sera très polyvalent, grâce à son bon écran, grâce au capteur photo, les performances, même si on serait un petit peu en dessous par rapport à l'Exynos 2400 classique qu'on retrouve sur les S24 classiques, et pareil pour la batterie, une grosse batterie, mais dommage, on est sur du 25 watts. Maintenant voilà, pour ma part, quel est vraiment le smartphone qui est en concurrence avec ce S24 FE? Pour ma part, ce n'est pas le S24, parce que c'est vrai que Samsung, dans son marketing, je le trouve un petit peu bizarre, comme quoi, là, ils expliquent qu'on est sur un équivalent d'un S24. Pour ma part, non, parce que déjà, le premier problème, c'est que le S24 classique, on est sur une diagonale de 6,2 pouces, et là, on est sur du 6,7 pouces. Donc, rien déjà avec cette caractéristique, pour ma part, le gros équivalent de ce S24, c'est plutôt le S24 Plus. Donc quelqu'un qui veut un petit smartphone de 6,2 pouces, pour ma part non, je ne vous conseille pas ce S24 FE parce que déjà le S24 classique a un peu baissé en termes de prix, donc pour ma part il n'y a pas de grosse différence de prix, donc le S24 FE ne doit pas être dans votre panier d'achat si vous réfléchissez avec le S24 classique. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui veut s'offrir le S24 Plus, mais que le prix là par contre il est bien plus élevé, hein, parce que les S24 Plus on débute je crois à 1000 €, donc ça fait quand même entre 150 et 200 € de différence par rapport, ça dépend aussi le stockage que vous choisissez. Là ça peut être intéressant parce qu'on est en dessous quand même des 1000 € et on a la diagonale d'un écran d'un S24 Plus. Donc ça peut être ça, de cette manière, voilà la réflexion pour ce S24 FE, et en plus on aura les 7 ans de mise à jour, on aura toute l'intelligence artificielle au niveau de ce smartphone. Donc on a vraiment que des points positifs hein, sur ce smartphone. Donc voilà pour qui il est destiné ce smartphone. C'est vraiment pour les personnes qui veulent une grande diagonale sans dépasser les 1000 €, et surtout pour les personnes qui veulent un S24 Plus mais que leur budget leur permet pas, parce que ce S24 FE est quand même bien en dessous en termes de prix. Du coup, dites-moi en commentaire si ce Samsung Galaxy S24 FE vous intéresse. Est-ce que j'ai bien ciblé aussi? Voilà, est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord avec moi qu'on est vraiment sur un smartphone pour les personnes qui veulent un smartphone haut de gamme, de grande taille, ne veulent pas mettre un tarif dans les 1000 €? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, et écrivez-moi bien entendu hein, vos commentaires, parce que oui, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.